entièrement vêtus de noir et écoutant une étrange musique, vous avez tous déjà connu un gothique. Très populaire en France au début des années 2000, on croise un grand nombre d'adolescents gothiques dans tous les collèges et lycées et on les voit à la télé. Mais les gothiques sont tapis dans l'ombre depuis bien plus longtemps que ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Demande à ta grand-mère. C'est en Angleterre à la fin des années 70 et au début des années 80 qu'est né le mouvement gothique. Faut savoir que bien avant d'être un look ou même une sous-culture à part entière, le gothique c'est d'abord de la musique. Déjà dans les années 60, certains groupes de rock ajoutent un côté sombre et lourd à leur musique afin de se distinguer du mouvement hippie en vogue à cette période. Début 70, c'est le glam rock qui devient populaire en Angleterre, mené par des figures emblématiques comme David Bowie. Leur look avec cheveux crêpés et maquillage montre les prémices du mouvement punk qui viendra peu de temps après. Alice Cooper arbore déjà un look dark et il serait apparemment le précurseur du mouvement gothique. Des groupes dits post-punk, notamment Siouxsie and the Banshees et Joy Division, expérimentent de nouvelles directions musicales en faisant une musique plus lourde et plus sombre. Quand on écoute cette musique, on ressent le dark, quoi. À ce moment-là, on n'utilise pas encore le mot gothique pour qualifier la musique, mais plutôt les termes post-punk ou cold wave. C'est clair qu'avec des noms comme ça sent tout de suite la cave et on pense pas joie de vivre. D'autres groupes ont suivi la mouvance, dont les très célèbres The Cure et Killing Joke. C'est en 1981 qu'apparaît pour la première fois le mot gothique dans le magazine de musique anglaise Sounds. Plusieurs groupes seront ensuite qualifiés de gothique pour leur esthétique théâtrale et sombre, en plus de leur musique aux sonorités dark. C'est en 1982 qu'on peut placer la véritable naissance du mouvement culturel gothique. Le berceau de cette culture est situé à Londres, dans le quartier de Soho, dans une boîte de nuit appelée le Batcave. Chaque mercredi, le club accueille le public qui passe à travers une petite porte en forme de cercueil pour se rendre dans la salle décorée de cuir et de dentelle. Parmi ces gens se trouvaient Robert Smith, Siouxsie Sioux, Nick Cave pour les plus célèbres d'entre eux. Quoi, vous savez pas qui c'est Nick Cave? Mais si, vous connaissez une chanson de lui au moins, elle s'appelle Red Right Hand. Cette chanson est d'ailleurs assez typique du style de la musique gothique. Bon, même si vous connaissez pas Nick Cave, vous pouvez quand même vous abonner à ma chaîne et mettre la cloche, comme ça je pourrai vous faire découvrir plein de trucs cool dans mes prochaines vidéos. Bien que le Batcave ne se qualifie pas de club gothique à proprement parler, les groupes qui y jouent attirent un public d'amateurs spécifiques qui ne vont pas tarder à se faire appeler gothique. D'ailleurs c'est drôle parce que personne ne se qualifiait de gothique à l'époque, même les groupes émergents comme les Sisters of Mercy. Le chanteur a toujours dit qu'il n'était pas gothique, sauf que si, qu'il le veuille ou non, il est gothique. Je crois d'ailleurs que c'est super gothique de dire qu'on l'est pas. 0% gothique, on est d'accord. Le gothique est à présent plus qu'un style musical, il est aussi un style vestimentaire arboré par les groupes, mais aussi par leurs fans. C'est maintenant un mouvement à part entière qui se distingue du punk. Et qui dit mouvement culturel, dit mode. L'esthétique gothique est basée sur le noir. C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît un gothique. Le noir représente la mélancolie, le romantisme. Mais être habillé dans un style gothique, c'est pas juste être habillé en noir. L'esthétique gothique est notamment influencée par des modes anciennes, médiévales, victoriennes, mais aussi l'imagerie fantastique qui va avec. J'étais gothique quand j'étais adolescente et c'est totalement pour cette raison que j'adorais ça. Le gothique aura également son canon de beauté, dont la vision du corps est en rupture totale avec celle de la société, que ce soit celle des années 80 ou même celle d'aujourd'hui. Tatouages, piercing, coiffure spécifique, maquillage typique. Peu importe qu'on soit un homme ou une femme, les looks gothiques n'ont souvent pas de genre. Pour le gothique, le corps est une œuvre d'art qui modifie à souhait. Dans notre société, avoir une apparence hors norme est un moyen de contestation. Les premiers gothiques avaient une apparence proche du punk, notamment au niveau des coiffures où on retrouvera diverses colorations de cheveux, mais surtout noirs, et le crâne partiellement rasé. Le gothique a clairement le goût de la provocation, et pour ça on retrouvera souvent dans les tenues des jupes très courtes, des vêtements déchirés, ainsi que des objets tels que menottes, bracelets et colliers à clous ou à pointe. Les accessoires ou vêtements auront des motifs à tendance morbide comme par exemple des crânes ou des cercueils. Au niveau du maquillage, le teint est blafard, censé rappeler la mort pour laquelle les gothiques ont une fascination. Unhappy, darling. Oh, yes.
Ce teint très pâle est encore aujourd'hui emblématique de ce look. En ce qui concerne les chaussures, dans les années 80, les modèles phares étaient les Rangers et les Doc Martens, qui sont également très appréciés des punks. Bien sûr, il n'y a pas qu'un seul style, chacun crée son propre look avec les influences culturelles du mouvement qui sont nombreuses, notamment le cinéma et la littérature. De plus, le look gothique des années 80 est principalement constitué de récup et DIY. On pouvait créer son style sans y consacrer un budget colossal. C'est bien beau tout ça, mais vous êtes sûrement en train de vous dire que ces gothiques des années 80 ressemblent pas beaucoup à ceux que vous avez croisés dans les années 90-2000. Eh bien, vous avez raison, car le mouvement gothique a connu un changement radical à la fin des années 80. Les groupes anglais étant en perte de vitesse, on assiste à un déclin du mouvement gothique dans le pays, même s'il était entre-temps exporté dans toute l'Europe et aux États-Unis, mais ça reste une petite communauté. Le gothique est mort, vive le gothique! C'était sans compter sur l'Allemagne qui, dans les années 90, prend le relais et fait renaître cette culture sous une nouvelle forme. Nouvelle musique, nouvelles influences, notamment venant du métal et des musiques électroniques et industrielles. Le groupe emblématique de cette renaissance est Das Ich. L'Allemagne compte notamment le plus grand des festivals dédiés à la musique et culture gothique, le Wave Gothic Treffen à Leipzig. Ah, les gothiques allemands. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une coiffure de gothique allemand, un peu comme le chanteur de Lacrimosa. Puis après, ils font une queue de cheval avec. À la fin des années 90, la popularité du chanteur américain Marilyn Manson, l'antéchrist superstar, explose. Et c'est début 2000 que le gothique s'empare à nouveau des placards et de la collection de disques des adolescents européens et américains. Et moi avec. Avec les nouvelles influences, les looks se font plus divers, les boutiques gothiques apparaissent un petit peu partout et on voit l'émergence de grandes marques de vêtements gothiques comme la très célèbre Sinister créée en 2000 ou Dracula Clothing créée en 2007. J'adorais Sinister d'ailleurs avec ses influences romantiques. Il y avait aussi Pentagram, Aderlass et beaucoup d'autres. Pour les chaussures, on avait Demonia et bien entendu le top du top, la crème de la crème, 3 kilos à chaque pied, j'exagère à peine, les New Rock. On voit également apparaître des dérivés du gothique comme le gothique Lolita, inspiré des petites filles et poupées victoriennes venues du Japon, ou le cybergoth qui arbore une esthétique inspirée par les dystopies post-apocalyptiques avec ses masques à gaz et ses accessoires fluo. Certains anciens gothiques voient cette période d'un mauvais œil, disant que c'est une insulte à leur mouvement parce que c'est trop commercial et que les jeunes s'intéressent pas à la vraie musique et culture des débuts. Mais bon, on va dire que le curiste avec les cheveux en pétard façon Robert Smith période pornographie, c'est un peu passé de mode, hein. Aux États-Unis, cette nouvelle génération est appelée Spooky Kids, comme dans Marilyn Manson and the Spooky Kids, premier groupe du célèbre chanteur, ou encore Mall Goth, qui signifie gothique de centre commercial, en référence au fait qu'ils vont acheter leurs vêtements chez Hot Topic, magasin pour ados alternatifs qu'on trouve dans tous les centres commerciaux américains. En ce qui concerne ma contribution personnelle à l'histoire de ce mouvement, vu l'âge que j'ai fait partie de la seconde vague, celle du début des années 2000. Ceci dit, je m'intéressais beaucoup aux origines du mouvement, d'ailleurs The Cure, les Sisters of Mercy et Siouxsie and the Banshees faisaient partie de mes groupes préférés. J'aime toujours encore beaucoup The Cure, que j'écoute très régulièrement. J'aimais aussi beaucoup de groupes de la nouvelle vague, comme par exemple les Finlandais Him et 69 Eyes. La scène nordique type goth metal était très riche au début des années 2000. Comme je m'intéressais à l'histoire du mouvement et à ses groupes cultes, même si j'étais jeune, je me suis ralliée aux anciens gothiques, ceux qui critiquaient les fans de Manson parce que c'est trop commercial et que c'est des faux gothiques parce qu'ils connaissent même pas The Cure et Joy Division. Il y avait une espèce de petite guéguerre bien ridicule à l'époque, je m'en souviens parfaitement. Un peu comme aux États-Unis avec les goths et les mall goths, c'était entre les vrais gothiques et les faux gothiques. Je me considérais donc comme une vraie gothique, même si j'ai jamais mis les pieds à une soirée gothique ni au Wave Gothic Treffen, mais voilà, c'était la honte d'être un faux, donc il fallait être un vrai quoi. Pour moi, écouter The Cure, ça suffisait. Hein. Vous savez comment on reconnaît un pseudo-goth ou une gotopouf? À son t-shirt Marilyn Manson de gros fake. Hello darkness, my old friend. Puis niveau look, je peux dire que j'avais pas mal de chance en ce qui concerne les boutiques gothiques. J'avais pas besoin d'aller sur Paris, même si en y allant, forcément, je suis allée faire un tour au Grooft, la plus célèbre boutique gothique de France. J'avais des boutiques gothiques près de chez moi, qui n'existent plus depuis un paquet d'années d'ailleurs.
Mais la meilleure boutique à mes yeux, ma préférée de toutes, j'y ai emmené mon mari plusieurs fois à l'époque d'ailleurs, c'était Xtrax en Allemagne. 2 étages de fringues et accessoires pour tous les types de gothique et puis aussi des événements avec des groupes en dédicace et tout. Même si, bon, j'ai jamais été à ces événements par contre. J'ai été faire un tour à Karlsruhe l'année dernière, je me rappelais encore où était la boutique et on avait envie de rigoler un peu et c'est là qu'on a appris que ça avait fermé en 2014. Nous on y allait vers 2005-2007. Aujourd'hui le local est vide. Et je dois avouer, c'est un peu triste quand même. L'Allemagne, c'était cool parce que c'était vraiment à côté, mais il y avait aussi l'Angleterre avec les boutiques gothiques de Camden, style Darkside. Encore une qui n'existe plus, mais il me semble que c'est la crise sanitaire qui en a eu raison. J'ai pas vraiment trouvé l'info, mais c'est ce que j'ai entendu parce que la fermeture est récente. The place to be pour les concerts, c'était le Z7 à Pratteln en Suisse. Aussi à côté de chez moi, alors on pouvait souvent m'y voir quand je jouais Dead Stars et les 69 Eyes. Époque révolue. Aujourd'hui, j'avoue que je vois assez rarement des gothiques dans la rue, parfois 1 ou 2, mais pas autant qu'au début des années 2000. Le mouvement a de nouveau connu un essoufflement, je dirais, aux alentours de 2010. La mode est une éternelle boucle, les tendances vont et viennent, c'est vrai pour toutes les modes, même les modes alternatives. Peut-être qu'un jour ça reviendra, sous une nouvelle forme, avec encore de nouvelles influences, qui sait. Si vous avez été gothique dans les années 80 ou gotopouf dans les années 2000, voire même goth lolita en 2010, racontez-moi vos souvenirs dans les commentaires, je suis sûre qu'il y a plein de trucs cool à raconter. A bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez envie de recevoir les vidéos avant tout le monde, vous pouvez vous abonner à ma newsletter, un mail tous les 15 jours, c'est un peu un lien privilégié entre nous. Pour vous inscrire, vous trouverez le lien en description. Ah oui, et bien entendu, c'est gratuit.